je suis Nana et je vais vous apprendre comment choisir mon fond de teint, quelques conseils qui peuvent vous aider et j'espère que ça vous sera utile. Parfois, on croit que le plus important, c'est la couleur, mais en fait, non. Enfin, il y a plusieurs types de peaux et plusieurs types de fonds de teint, plusieurs types de... Il y a beaucoup plus de critères au moment de choisir son fond de teint que la couleur. Alors, du coup, c'est, comme vous expliquez, il y a plusieurs types de fonds de teint. On a le fond de teint mat, le fond de teint hydratant, le fond de teint un peu plus de longue couverture, qui normalement, c'est les mats. Mais parfois, tu as les longues couvertures brillants et tout ça. Bon, ça dépend beaucoup de ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Enfin, le résultat que tu recherches. Du coup, une fois tu as choisi ce qui te plaît, une fois tu as choisi tes besoins, moi, dans l'année, j'en utilise deux types de fonds de teint différents. En été, j'essaie d'utiliser quelque chose de plus sec parce que je transpire beaucoup. Du coup, bon, c'est complémentaire. Mais en hiver, j'essaie d'utiliser un peu ce type de choses, des BB cream, quelque chose de plus hydratant. Ma peau, elle est pas, comment dire, c'est pas la meilleure peau possible, on va dire. Elle est très sec. Du coup, bon, quand j'ai maquillé et tout, mais aussi pour avoir un bon fond de teint, il faut savoir aussi que le pH, ça joue beaucoup aussi. Par exemple, si t'as, ce que ça oxyde par rapport à ta transpiration et tout. Du coup aussi, on n'a pas ce qui nous correspond bien. Par exemple, à force, comment dire, si t'as des gros problèmes d'acné et tout. Bon, ça par contre, je te conseille mieux d'aller chez le dermato parce que le dermato, il va te dire ce qui t'est fou. Et avant de choisir une fond de teint. Parce que parfois, le fond de teint, ça juste va couvrir, mais ça va pas ranger le problème. Et après, si tu as une peau un peu plus sèche, un peu plus... les BB cream, enfin, sèche et sans beaucoup de problèmes, des nécessités, on va dire, qui t'a besoin d'une grosse couverture, la BB cream, elle est très bien. La BB cream, tu peux un peu la construire. Tu mets une couche, deux couches et tout, mais c'est hydratant quand même. Mais si ta peau elle est grasse, pareil, une fond de teint un peu plus sec, moins hydratant. Aussi, le résultat, ça dépend beaucoup aussi de ton skincare. Enfin, avant, par exemple, il y a beaucoup. Moi, j'utilise pas de primer, j'utilise de la crème. D'abord, j'utilise une crème au contour des yeux, après une crème hydratant, et après une humectant, et après la crème solaire, par exemple. Celle-là, elle est teintée. J'aime bien, parce que j'aime pas trop quand ça fait blanc et tout. Bon. Et un peu teintée. Et aussi, du coup, c'est ça. Une fois on a choisi ce qu'il nous faut choisir la couleur. Du coup, bon, maintenant, quelle couleur je suis et tout. Bon, il faut savoir déjà qu'en été comme en hiver, t'as pas la même teinte de peau, même si tu bronzes pas forcément, si t'es pas quelqu'un qui bronze, qui va au soleil se brosser, ta peau elle change, la couleur et tout. Du coup, c'est important de savoir si t'es plus chaud, si t'es plus froid, si t'es neutre, si t'es jaune, si t'es rose, un peu vert olive et tout. Ça, un peu la sous-tonalité de ça. Par exemple, je suis quelqu'un de très jaune. Du coup, soit j'utilise l'hiver une fond de teint un peu plus clair, mais toujours jaune, et en été, j'utilise pareil une fond de teint un peu plus bon, beaucoup plus foncé parce que je suis quelqu'un qui bronze beaucoup. Pareil jaune. Du coup, après par exemple, tu t'es dit en mode enfin on va dire, je vais paraître plus blanc. Bah, c'est important que tu regardes ta subtonalité dans une teinte plus claire, mais la même subtonalité parce que ça peut tourner au gris, parce que c'est un mélange des couleurs qui peut-être, ou même ton propre pH, ça peut virer au gris et tout. Du coup, la tonalité, c'est quelque chose qui doit se maintenir plus que la nuance. C'est plus important, parce que parfois, tu peux choisir une couleur au milieu. On va dire, t'es au milieu, t'es de la norme, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui trouve très facilement du fond de teint. Du coup, j'y peux pas. Mais c'est pas par rapport au temps que tous les subtonalités vont m'aller bien si j'utilise une subtonalité rose. Par exemple, celle-là, elle est assez foncée, on va dire, mais elle est très rose. Du coup, quand je le mets sur mon visage, ça se démarque, ça vire au gris directement. Ça, c'est horrible. C'est pareil. Mais celle-là, par exemple, elle est un peu plus blanche, on va dire. Beaucoup plus blanche, mais c'est quand même assez jaune. Du coup, ça va, je peux la mélanger, même avec mon fond de teint, si un jour j'ai besoin de la éclaircir ou quoi que ce soit. Celle-là, je peux l'utiliser, mais celle-là, elle est trop rose. Celle-là, malgré qu'elle est plus foncée que celle-là, elle me va beaucoup moins, on va dire. Je suis vraiment
C'est pas je suis vraiment pas compatible avec les fonds de teint plus froids, on va dire plus roses. Bah, il y a plusieurs marques qui partagent ces couleurs par trois chaud, froid, non, chaud, neutre, froid. Chaud, neutre, froid. Du coup, c'est un peu une guide, tu t'es guidé par rapport à ça aussi parce que parfois ça devient un peu compliqué et tout et les filles de magasin ils te disent non mais regarde ça et tout et tu sais pas forcément ce qu'ils t'achètent. Du coup, c'est important aussi. Par exemple, si tu vas acheter une fond de teint, il faut que tu l'utilises, genre soit dans la main, soit dans le cou, où tu veux. Ça dépend. Moi, j'ai pas de problème. Si c'est un truc un peu qui sort, si c'est un peu ce type de des trucs, j'ai pas de problème avec. Parce que ça sort, il y a rien qui rentre. Du coup, bah, probablement, il y a rien dedans. Voilà, pareil pour cela. J'ai pas beaucoup de problèmes à l'utiliser sur mon visage. Par exemple, si je vais dans un magazine, je préfère l'utiliser, voir comme ça évolue avec le temps. Parce qu'il faut savoir aussi que ça s'oxyde le fond de teint, voir comme ça évolue sur ma peau et tout. C'est important. Et aussi, il faut voir, il faut comprendre que la façon d'appliquer aussi, ça va beaucoup changer les choses. Moi, j'aime bien d'abord utiliser bien pour bien étaler, on va dire, des partout une pinceau comme ça, je sais pas, kabuki, enfin une bien plus serrée et la brosse, on va dire, plus des produits tu vas mettre. Et du coup, ça existe, il y a plusieurs façons. Vous voyez, celle-là, elle est toute petite, elle est toute fine, mais elle est bien serrée. Celle-là, par exemple, si tu mets de la fond de teint avec ça, probablement, tu vas avoir, c'est des traces très chargées, très très chargées. Celle-là, comme elle est un peu plus séparée, c'est différent, c'est pas si chargé. Tu peux bien étaler, tu peux bien estomper. Voilà. Et c'est là, il existe aussi ce type des brosses. C'est là, c'est plus. Moi, j'aime bien pour la BB cream, par exemple, que c'est un peu léger. Et ça, ça met le produit en dessous, ça étale. Du coup, ça fait un effet très estompé. Et après, il faut savoir que l'éponge, elle s'utilise mouillée, humide. Humide, tout ce qui est mouillé. Du coup, c'est très important parce que sinon, elle va absorber tout le produit. C'est mort. Du coup, tu peux étaler un peu comme ça. Nanani, nanana, étale, on étale. Et comme ça, t'enlèves les traces que n'importe quel pinceau aurait pu te laisser. Du coup, rappelez-vous, utilise humide. Toujours, sinon, bah, tu vas... L'éponge, c'est une éponge, ça va tout absorber et sur ton visage, il te restera plus rien et tu vas utiliser 3 pots pour te faire un make-up tout le week-end. Après aussi, il faut penser que le fond de teint, c'est pas nécessaire tout le temps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui n'utilisent pas, tout simplement. Moi, j'aime bien parce que ça me donne une base, un truc solide. Mettre mon maquillage et tout, parce que ma peau, elle est très tachée. Je sais pas pourquoi, je suis née comme ça. Elle est très tachée de base. Peut-être aussi parce que peut-être je mettais pas de la crème solaire. C'est important que vous mettez de la crème solaire. C'est là, par exemple, c'est pas une... Moi, j'ai de la crème solaire. Mais c'est là, c'est Canon aussi, mais c'est un filtre solaire en SPF. Très important d'avoir un SPF, surtout pour ce qui est bon pour la santé. Hein. Enfin, il faut pas jouer avec la santé. Et le soleil, c'est très dangereux, surtout à cette époque de l'année qui commence à faire chaud et tout. Du coup, c'est très important. Je vous conseille toujours d'essayer de choisir quelque chose avec protection solaire pour l'été. Et pour l'hiver aussi. Pour toujours, en vrai. Il faut avoir... même s'il fait pas chaud, il y a le soleil quand même, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus loin et tout, mais il est toujours là et il vaut mieux prendre soin de soi-même qu'après, si jamais. Hein. Du coup, c'est ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, plus que la couleur. La couleur, à la fin, ça va dépendre de vos goûts. Par exemple, si tu veux un peu, il y a des gens qui utilisent du fond de teint complètement blanc. Du coup, c'est ça, il y a plus qu'à la couleur, il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup de choses à prendre en compte que justement la couleur. C'est la couleur à la fin, c'est plus question des goûts parce qu'il y a des gens qui me paraissent plus blancs ou qui me paraissent beaucoup plus bronzés, beaucoup plus orange, beaucoup plus. Par contre, si vous voulez, voilà, paraître plus blanc ou paraître plus bronzé, prenez en compte, c'est ce que je vous dis. De la sous-tonalité, de prendre en compte si vous êtes plus chaud, plus froid et tout.
que ça a une bonne résultat. Pour pas que ça vous tourne en gris ou que ça colle pas à votre peau, ou que vous dites non, mais en fait, je sais pas, le fond de teint n'est pas pour moi. Parce que le fond de teint, finalement, il est fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de marques qui ont de plus blanc au plus foncé, des plus clairs au plus foncé, des plus jaunes au plus rose, des plus froids au plus chaud et tout. Du coup, expérimenter un peu. Et aussi, laissez-moi vous dire que le fond de teint, je trouve que c'est des trucs où vous devez plus vous donner de l'argent, on va dire, parce que c'est quelque chose qui va directement à votre visage. C'est plus important d'avoir une bonne fond de teint qu'une bonne palette fard à paupières, par exemple, parce que fard à paupières, vous avez déjà un primer, vous avez déjà votre fond de teint, vous avez déjà beaucoup de choses dessous qui protègent un peu, vous voyez, mais le fond de teint va directement à votre peau. Du coup, regardez beaucoup de je vous conseille pas du tout d'acheter des marques que vous connaissez pas. Clone de la piraterie de maquillage, c'est très dangereux. Ça, je vous conseille pas du tout. Surtout par rapport au fond de teint, parce que c'est quelque chose qui va directement dans votre visage. Et je trouve qu'à cette époque, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de bien choisir les marques. Par exemple, vous achetez pas une fond de teint Dior si elle n'est pas originale. Par exemple, il vaut mieux acheter chez Glam, c'est déjà vérifié, c'est très bien. Moi, personnellement, j'ai pas eu des problèmes. Sur les commentaires, lisez aussi ce qu'ils disent les autres personnes. Lisez aussi sur Internet. NYX, c'est pas une marque très chère, elle est très bien. Aussi, si vous avez moi personnellement la marque Sienne elle marche pas. Enfin, moi personnellement elle me sort de boutons, mais je connais des gens, j'ai entendu des gens qui l'adorent. Il y a beaucoup des personnes qui aiment beaucoup utiliser des marques qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, on va dire, surtout pour le fond de teint. C'est sûr que dans cette recherche un peu de fond de teint et tout, que vous vous dites vous allez avoir des boutons. Moi j'en ai eu plein. Enfin, parce que j'étais pas, justement, quand je vous dis ça, j'ai acheté et finalement je suis pas compatible. C'est l'appareil. C'est une question de recherche. C'est pas parce que la première fois que vous achetez un fond de teint que ça vous convient pas. C'est pas par rapport à ça que ça va plus jamais vous convenir de la vie. C'est pas que le fond de teint n'est pas pour vous parce qu'il est fait pour tout le monde. Je pense que la seule différence, ce serait un fond de teint très épais si vous avez un peu de poils gros sur le visage. Si vous vous rasez et tout, que vos pores soient très grands. Mais après, finalement, tout le monde a des pores. Enfin, tout le monde, on a enfin, c'est de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de tout couvrir, pas besoin de. Par exemple, si vous avez une peau très très lisse, vous n'avez pas besoin d'une fond de teint épais, par exemple, mais vous pouvez l'utiliser. Parce que c'est une peau très lisse, ça a pas, par exemple, ici, par exemple, c'est un endroit très, on va dire, très compliqué. Là, entre les deux ailes du nez. Parce que si, par exemple, moi, personnellement, là, c'est problématique pour moi. Du coup, si j'ai un fond de teint qui est trop épais, oui, ça va faire des traces. Ici, pareil, parce que j'ai beaucoup on va dire des problèmes avec mes cernes et tout, ça va faire horrible. Donc, mais si vous êtes quelqu'un, par exemple, si vous êtes à la quinzaine, déjà, vous n'avez pas besoin de fond de teint. Je trouve qu'à 15 ans, on n'a pas beaucoup de problèmes facial, au moins que on souffre d'acné, mais comme je vous le répète, si vous avez de l'acné, allez voir un dermato, c'est très important. Et vous voyez, le fond de teint, plus que nécessité, c'est un outil, hein. C'est comme le maquillage, tout est en luxe. Mais après, même si c'est un luxe, il vaut mieux avoir des bons. Si vous avez déjà un certain âge, plus la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, si vous avez déjà un certain âge, je vous conseille plutôt d'utiliser des creams et plus c'est centré sur les soins de la peau que dans le fond de teint. Le fond de teint, vous devez utiliser quelque chose de très fin si vous voulez pas que ça fasse des traits, si vous voulez pas que ça se mette dans vos rides. Voilà, c'est ça, c'est très très important que, par exemple, c'est plus épais et la couche de fond de teint, possibilité, il y a que ça c'est que ça craquelle, que ça c'est craque, voilà. Mais s'il est fine,
elle est plus flexible, on va dire. Du coup, si vous avez, là, par exemple, j'utilise pas une anti-cerne trop épais. Et si j'utilise, je les fixe tout de suite avant que ça commence à craquer. Question de connaître sa peau, de se connaître à soi-même pour savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Si vous avez un peu d'acné, qui a beaucoup de texture aussi, c'est pareil, hein. Enfin, dans ces cas-là. Si vous voulez plus couvrir la couleur, ça serait une truc des hautes couvertures, une fond de teint des hautes couvertures un peu plus épaisse. Mais si c'est plus de la texture et que vous n'avez pas un grand problème, on va dire des taches ou la peau, vous pouvez prendre une fond de teint un peu plus léger. Enfin, la texture, elle va pas beaucoup se marquer, elle va pas beaucoup. Vous allez pas ajouter une couche à votre imperfection, on va dire, à votre peau. Mais si vous avez le visage rouge, sachez qu'il y a de correction de toutes les couleurs vertes. Mais ça, c'est plus de la colorimétrie. Si vous voulez que je vous en parle de la colorimétrie, faites-moi le savoir. Mais du coup, si vous avez aussi, il y a des primers et des choses un peu qui contrôlent un peu cette couleur rouge de la peau. Mais aussi, je vous dis, avant de mettre un bon fond de teint, de penser au fond de teint, pensez au soin de la peau. Et plus que au primer. Le primer, moi, personnellement, je n'utilise pas depuis des années. Et du coup, pensez aux soins de la peau, pensez à tenir votre peau bien hydratée, bien humectée si vous avez besoin. Par exemple, on peut hydrater. Toutes les peaux ont besoin d'être hydratées, mais pas toutes les peaux ont besoin d'être humectées. Enfin, l'humectation et tout, si tu as une peau très grasse, c'est pas le meilleur. Mais si votre peau elle est sèche, bah les deux sont très bien comme moi. Je suis un peu plus sèche. Du coup, pour moi, l'humectation et l'hydratation, ça fait partie des mois tout le matin, tout le soir. Et la peau grasse et tout, ça c'est très de notre façon, mais voilà. Après, pour avoir une bonne résultat avec mon fond de teint, mais comme je vous le dis, je vous le répète, vous allez chercher. C'est pas parce que la première fois vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous convienne que vous allez jamais trouver, que vous allez jamais trouver ce qu'il vous faut. C'est pas ça. Il faut chercher. C'est juste une question de patience. Moi personnellement, pour découvrir ce qu'il me fallait, j'ai tout prouvé, par exemple, je sais que moi, ce qui me convient le plus, suivant, c'est les fonds de teint de Maybelline, par exemple. Il y a des ingrédients, je sais pas ce que c'est, mais c'est très compatible avec moi. Mais comme je vous dis, il y a des gens qui adorent NYX, les fonds de teint de NYX, qui adorent le fond de teint Dior, qui adorent le fond de teint Lancôme. Par exemple, aussi, quand on parle de marques, de types de fonds de teint, moi, je vous conseille pas trop si vous voulez investir dans un fond de teint, c'est pas une marque de luxe que je vous conseille de virer. Par exemple, je vous conseille plus d'aller sur des marques dermatologie, plus des marques plus prouvées, parce que les marques de luxe, c'est suivant pour un type de peau, pour un type de personne, pour un type d'âge, pour un type, enfin, il n'y a pas tout. Donc, je trouve que si vous voulez vraiment investir sur une fond de teint, que vous vous dites c'est le fond de teint de ma vie, et je veux vraiment que ça me convienne, je veux que ça soit, je vous conseille si vous voulez s'investir sur une marque dermatologie. Parce que si on est vraiment sur de dermato, c'est vraiment vos besoins et tout. Je trouve que c'est le meilleur. Mais si vous dites, bon, j'ai pas un gros budget aussi, comme je vous dis, il y a Sienne, de la marque Sienne de Lidl, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien. Moi, personnellement, ça marche pas. Ça me sort des boutons de ouf. Chez Glam aussi, je sais qu'il y a un peu une controversie contre Shein, chez Glam et tout, mais moi, personnellement, à ce niveau-là, ça va très bien. La Roche-Posay aussi, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup, honnêtement, parce que voilà, c'est dermatologue, il y a des choses prouvées et tout. Si vous voulez dans une truc en moins cher, Makeup Revolution aussi, c'est pas mal. C'est prouvé, je veux dire, ça fait des années, il y a des gens qui l'utilisent et tout, du coup, essayez un peu de faire des recherches. Si vous sur internet, il y a des blogs surtout et sur il y a des blogs surtout du coup vous mettez avis fond de teint nanani nanana si vous êtes intéressé par
soit par une teinte spécifique qu'il a le fond de teint, la marque spécifique qu'il n'y a pas dans une autre marque, ou si vous voulez, voilà, savoir quelque chose de spécifique, cherchez, c'est sûr que vous allez trouver. Mais avant tout, n'importe quoi, avant d'acheter quoi que ce soit, avant de vouloir couvrir votre imperfection, traitez-le du fond. Par exemple, hydratez-vous bien, prenez soin de votre peau, utilisez de la crème solaire et tout ça. Ce qui est, parfois, c'est pas une question de qu'on a beaucoup des imperfections, mais probablement on mange pas bien, probablement on boit pas assez d'eau, probablement on utilise pas assez de la crème solaire, probablement il y a une crème dans notre routine qui ne va pas, il y a quelque chose. Du coup, essayez d'abord prendre soin de votre peau avant de vouloir couvrir vos imperfections. Alors aussi, sachez que utiliser du fond de teint, c'est pas obligatoire, c'est pas de tous les jours, c'est pas quelque chose. Si vous avez un fond de teint, moi par exemple, je m'utilise moi d'exemple parce que ce que je connais, et comme je vous le répète, j'ai de la peau sèche. Du coup, si c'est conseil, si vous avez le même type de peau sèche et une teinte chaude. Du coup, si vous avez un peu plus ou moins le même type de peau, je pense que ça vous sert. Mais moi, personnellement, pour les jours à jour, j'utilise une fond de teint hydratant ou une bébé cream. Mais j'utilise toujours de la crème solaire. Mais pour tous les jours, j'utilise un fond de teint hydratant. Et pour les journées, on va dire que je sais que c'est lourd, que le maquillage est important, qu'on va te prendre une photo, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Utiliser une fond de teint plus qui tient, plus long wear, je sais pas comment on dit, des hautes durations, quelque chose qui tient dans votre visage si vous allez être prise en photo et tout, mais c'est pas obligatoire tous les jours. Tout le monde s'en fout si vous avez une fond de teint ou pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est question de laisser notre peau un peu respirer et tout. Du coup, pour tous les jours, je vous conseille, voilà, de quelque chose qui vous va vraiment bien, c'est de trouver, expérimenter. Voilà, c'est pas obligatoire d'avoir une fond de teint. Si vous voulez vraiment que, par exemple, vos fards à paupières, ça tienne longtemps, que ça pigmente de ouf, bah, je vous conseille d'utiliser un concealer. Par exemple, il y a des concealers blancs, très très blancs, qui puissent vous couvrir très bien la couleur de votre paupière pour votre fard à paupières colle bien. Et pas besoin de mettre du fond de teint. Pareil, il y a des blushs en crème. Maintenant, il y a les teintes de Milk et tout qui tiennent sur la peau normale. Du coup, c'est pas obligatoire d'avoir une fond de teint. Je comprends qu'après un certain âge, par exemple, quand j'avais 15 ans, j'utilisais un BB cream, allez, au revoir, c'est tout. C'était pas un gros problème pour moi, pas avoir une fond de teint. J'utilisais même une fond de teint en stick avec, voilà, de l'SPF. C'est tout, hein, c'est pas... finalement, c'est ça. Hein. Surtout oublie pas que le maquillage c'est pour vous amuser, ça s'enlève, vous pouvez la changer s'il y a pas quelque chose qui vous aimez, s'il y a quelque chose que vous aimez pas forcément, vous pouvez le changer, vous pouvez, c'est pas obligatoire de rester avec. C'est d'expérimenter. Du coup, ne vous arrêtez pas là en mode non mais je peux jamais oser ça parce que essayez, vous pouvez essayez un peu, prouver certaines choses et voilà, par-ci par-là, un peu tout pour trouver votre style, trouver ce qui vous plaise, trouver tout ça à votre goût à vous. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu un tutoriel de comment choisir son fond de teint vu que c'est une question qui revient à moi beaucoup. Oui, je vous ai fait ça et j'espère que ça vous plaise. Et n'oubliez pas mon Instagram, mon TikTok et merci beaucoup d'avoir regardé.